s'en sortir, prendre notre envol. Alors, si tu ne bénis personne autour de toi, tu es encore, oui, tu es transformé. Dans le cocon, là, le papillon, il est tout là. Regardez, là, on le voit, là, il est en train de sortir, il était dans le cocon, il y a quelques minutes, là. Il était tout là, au complet. Alors, ce que je sens que Dieu nous dit ce matin, sortons de nos cocons. Amen. Sortons de nos cocons et commençons à avoir un impact sur les gens autour de nous. Amen. Amen. Okay. Amen. 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 Alors, dis à ton voisin ce matin, sors de ton cocon. Amen. Alléluia. Est-ce que Dieu est bon? Oui. Wow. Sa présence est manifeste. Ça fait du bien. Hein? Ça recharge les batteries. Alors, on va passer pour les offrandes. C'est toujours une grande joie pour moi de donner pour Dieu. Si tu es ici pour la première fois, que tu n'es pas régulièrement dans une église, c'est gratuit, là, l'entrée est gratuite, ça ne coûte rien. Comprenez-vous, là? Par contre, si tu veux le donner, c'est une bénédiction qui va tomber sur toi. Parce que si tu mets une semence en terre, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va grandir, elle va faire des fleurs et elle va faire des fruits. Mais des fruits en abondance. Ça veut dire que si tu donnes un petit peu, tu peux t'attendre à récolter en quoi? En abondance. OK, c'est bon. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Monique, est-ce que tu veux nous conduire pour demander à Dieu la bénédiction pour les offrandes? Merci, notre Père qui est au ciel. Merci parce que tout ce que nous avons vient de toi. Merci pour le salut en Jésus-Christ. Merci pour ces enseignements qui nous rapprochent encore plus de toi. Parce qu'on comprend davantage. Merci pour ton esprit qui vient nous parler à nos cœurs. Tu viens nous parler présentement concernant les offrandes. Tu veux qu'on soit généreux, qu'on sème pour récolter davantage. Aide-nous à participer avec nos moyens financiers pour l'œuvre, pour le royaume de Dieu. Dans cette région, Seigneur, nous te remercions. Amen. Alors, si vous êtes donné pour le ministère, ça s'appelle toujours pain de vie, hein, oui. Pain de vie, vous le méritez, pain de vie. Et ça, c'est une offrande. Alors, vous allez recevoir encore plus. Amen. Alors, donnons pour notre Père, son ministère. Fortifie-toi et prends courage. Alors, vous savez que c'est sous son ministère que nous avons été baptisés dans les eaux du Jourdain, à l'endroit probable où est-ce que Jésus avait été baptisé par Jean-Baptiste. Alors, c'est toujours une grande joie pour nous. Et on va voir Mario, parce que depuis le début de notre vie chrétienne, on est béni à son ministère. Et on veut continuer à être béni, c'est-à-dire, merci. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu dans cette salle? Amen. Nous servons un grand Dieu. Alléluia. Un Dieu d'amour, un Dieu de bénédiction. Et puis encore ce matin, il est fidèle.
Yes. Et puis il va parler à nos cœurs par sa parole, par son esprit. J'aimerais vous inviter à venir debout quelques instants pour prier encore une fois. Seigneur notre Dieu, notre Père, c'est encore un privilège ce matin d'être réunis en ton nom dans ce lieu pour entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. Alors parle-nous puissamment par ton Saint-Esprit, encore une fois ce matin. Seigneur Dieu, tu connais chaque personne, tu connais chaque besoin de chaque personne ici ce matin. Et Seigneur Dieu, tu vas entreprendre puissamment parce que tu es un Dieu fidèle, un Dieu qui entreprend pour les besoins de ses enfants. Puis d'avance, nous te donnons toute la gloire et l'honneur qui n'appartiennent qu'à toi seul. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Et tout le monde, on peut dire Amen. Quand t'asseoir, donne la main à 2-3 personnes. Dis-leur, écoute bien, tu vas apprendre quelque chose. Très heureux d'être avec vous encore ce matin. Hier, on a eu une excellente rencontre et plusieurs personnes sont venues à la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Et puis ce matin aussi, si vous l'avez manqué, c'est dommage parce qu'à 9h30, je vous ai donné vraiment des versets qui vous assurent, vous donnent l'assurance de faire partie de l'enlèvement parce que cette trompette va sonner. Et je ne sais pas si c'est enregistré ou non, mais il faut l'entendre parce que beaucoup de questions à ce sujet-là. Souvent, les gens disent comment puis-je être certain d'être enlevé quand la trompette va sonner? Comment est-ce que je peux être certain de faire partie de ces vierges sages qui ont monté lorsque la trompette a sonné? Bien, il y a la réponse dans la parole de Dieu. Et quand on connaît ces versets-là, nous avons justement cette assurance, et puis c'est merveilleux d'avoir l'assurance de faire partie du corps de Christ, faire partie de ces vierges sages, parce que c'est un antidote contre la dépression, contre la défaite. On est victorieux dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous rappelle qu'à chaque dimanche, il y a une nouvelle émission de télévision que nous plaçons en ligne sur notre site web. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller sur paindevie.org et c'est notre 4e saison de cette série-là, des actualités prophétiques. Et c'est débuté depuis le mois de septembre, la 4e saison. Puis définitivement, c'est la meilleure, la plus belle saison de toutes ces saisons-là qu'on a enregistrées. On a filmé en Israël cette 4e saison, en octobre de l'année passée. Et on a visité beaucoup d'endroits qu'on n'avait jamais visités. Imaginez-vous, Israël, c'est un tout petit pays. Puis, moi, c'était mon, je pense, 35e ou 36e voyage. Puis, il y a encore beaucoup d'endroits qu'on n'a jamais visités. Alors, on a filmé plusieurs de ces endroits-là. On a même filmé certaines parties avec un drone. Ça donne des images vraiment spectaculaires. Surtout quand vous verrez l'émission qu'on a faite à la mer Morte. Wow! Des images vraiment très magnifique, mais surtout l'enseignement de la parole de Dieu qui est prioritaire. Et puis, manquez pas cette série-là. On remercie Seigneur vraiment pour les résultats. Surtout en Europe, c'est curieux, hein? France, Belgique, Suisse, c'est incroyable le nombre de résultats, de témoignages que nous recevons, de gens non seulement qui acceptent le Seigneur, mais beaucoup de personnes qui reviennent au Seigneur. Des gens qui avaient abandonné les églises pour mille et une raisons, puis là sont comme interpellés par la prédication de la parole de Dieu, puis ils reviennent. Le Seigneur reviennent dans les églises. On merci Seigneur pour ça. C'est vraiment très encourageant. Puis merci à tous ceux qui sont partenaires avec nous, qui nous rendent possible l'enregistrement, la diffusion de ces émissions-là. Parce que sans vous, on ne pourrait pas les faire. Ça coûte très cher de filmer ces émissions-là et les diffuser. Mais ça vaut la peine parce qu'on peut prêcher à des millions de personnes à chaque mois. Parce que là, c'est partout sur la planète. Donc, c'est vraiment un temps qu'on n'a jamais vu. Et je crois que tout mon cœur, c'est l'accomplissement de la parole que Jésus avait donnée lorsqu'il a dit « Cette bonne nouvelle sera annoncée à toutes les nations pour leur servir de témoignage, après quoi viendra la fin. »
puisqu'on est si proche de la fin, Dieu permet justement que sa parole soit prêchée à toutes les nations, sur toute la surface de la terre. Puis les résultats sont vraiment très, très encourageants. Deuxième annonce, on retourne en Israël avec des voyages de groupe en 2017, Dieu voulant. On a un premier voyage en avril qui est déjà complet depuis longtemps. Puis en octobre, on fait un autre voyage parce qu'il y a trop de gens qui sont intéressés à venir. Donc si ça vous intéresse, il faudrait communiquer avec nous parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont déjà laissé leur nom pour le mois d'octobre 2017. Alors on va prendre uniquement ceux qui sont vraiment déjà décidés à venir. Si vous n'êtes jamais allé en Israël, je vous le souhaite parce que c'est vraiment un voyage exceptionnel. C'est tellement bénissant parce que vous êtes là dans les endroits qu'on a tellement lus dans les Écritures. Jérusalem, Jéricho, Tibériade. C'est vraiment une grande bénédiction. Alors je le dis ça parce que ça va se remplir aussi très vite pour le mois d'octobre. On n'a même pas encore la publicité, la brochure n'est pas encore imprimée pour le mois d'octobre l'année prochaine. Mais dès qu'on va avoir la publicité, c'est certain que ça va se remplir très rapidement. Dernière annonce, comme j'ai annoncé hier, je vous présente mon plus récent livre qui s'appelle « Le rétablissement de toutes choses ». Il y a presque 300 pages, vraiment, c'est une richesse inestimable de sources d'informations, de renseignements concernant l'eschatologie, le retour du Seigneur Jésus-Christ et tout ce qui tourne autour de ça. Comme j'ai dit, c'est une quarantaine d'années d'études, de recherche, d'investigation. Puis vous avez ça dans un livre. Comme je dis hier, quand vous vous procurez le livre, je viens de vous épargner 40 ans d'études, je l'ai fait pour vous. Alors, c'est vraiment très précieux. Puis, on le fait aussi en combo avec un coffret d'environ 10 heures d'enseignement sur DVD, où vous avez des très belles images du pays d'Israël également, qui marchent avec le livre. Si vous prenez les deux, on vous fait un prix spécial. Alors, si vous ne l'avez pas déjà, procurez-vous-le ce matin, parce que si vous ne le faites pas, je vous connais, vous allez le regretter, vous allez mal dormir cette nuit, vous allez dire « Ah, j'aurais donc dû l'acheter quand le frère Massot était ici. » Donc, je vais vous épargner ça aussi. Procurez-vous-le ce matin, si vous ne l'avez pas fait déjà. Puis, je vous garantis beaucoup de renseignements, beaucoup de bénédictions, une grande connaissance concernant, c'est comme l'heure juste, parce qu'il y a beaucoup d'interprétations, comme j'ai prêché hier soir, mais il y a une façon de savoir exactement ce que la parole de Dieu nous dit, ce que l'Esprit révèle à l'Église dans ces derniers jours. Amen. Ce matin, écoute, je vais partager avec vous concernant justement Israël. On a parlé, bien sûr, hier soir de différentes choses concernant les événements de la fin. Je vous ai raconté un petit peu comment toutes ces informations, ces enseignements-là ont pris naissance, ont pris racine au cours des années. Et puis, on sait que la parole de Dieu nous a donné des signes pour nous prévenir de la proximité du retour du Seigneur. Quand, encore une fois, comme j'ai dit hier soir, Jésus ne pouvait pas revenir à n'importe quel moment parce qu'il y avait des prophéties qui devaient s'accomplir avant son glorieux retour. Mais nous sommes une génération spéciale. Nous sommes la génération de la fin. Et nous sommes très proches d'un bouleversement majeur qui va affecter autant les gens du monde que l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Parce que, écoute, tout le monde dans le circuit évangélique, soit baptiste, frère en Christ, pentecôtiste, peu importe, ont entendu prêcher concernant l'enlèvement de l'Église, concernant cet antéchrist qui doit venir un jour, gouvernement mondial, gouvernement totalitaire. Et puis, bon, il y a des gens qui y croient plus ou moins, des gens qui n'y croient pas du tout, puis d'autres y croient. Mais peu importe notre position, que tu y crois ou non, ça va arriver un jour, parce que c'est dans la parole du Seigneur. C'est comme lorsque Jésus est venu il y a 2000 ans passés, beaucoup de gens ne croyaient pas à sa première venue, mais il est venu quand même, parce qu'il devait venir. Beaucoup de gens ne croient pas à sa deuxième venue, au retour du Seigneur Jésus-Christ, mais ça n'affectera pas son retour, que vous y croyez ou non, ça va vous affecter vous. Ça n'affectera pas le Seigneur, ça ne changera pas son plan, il va revenir. Une bonne journée, ça va être la journée. Puis à un moment donné, dans un instant, dans un clin d'œil, c'est vite un clin d'œil, un instant, le mot instant vient du mot atomos, dont nous avons le mot atome, qui est la plus petite particule. Ça va se faire aussi vite que ça.
supposons là, que c'est prévu dans le plan de Dieu, ça va arriver dans 4 secondes. Aujourd'hui. 3, 2, 1, on est parti. Ça va se faire aussi vite que ça. Amen. Écoute, ça va arriver un jour. Et on est très, très proche de ça. Comme je dis ce matin dans la première réunion, il n'y a pas 3 enlèvements. Il y a juste un enlèvement. Si tu l'as manqué, tu as un méchant problème sur les bras. Parce que ça ne sera pas joli sur cette planète après l'enlèvement des croyants. Et ça va se faire aussi rapidement que ça. Et surtout, Dieu, dans sa bonté, nous a donné des signes pour nous prévenir. Puis il nous a dit, quand vous verrez ces signes, ou ces choses commencer à arriver, redressez-vous. Redressez-vous veut dire, mets de l'ordre dans ta vie. Redressez-vous veut dire, si tu dormais, réveille-toi. Redressez-vous veut dire, si tu t'étais éloigné de Dieu, rapproche-toi. Redressez-vous veut dire, si tu es rétrogradé, reviens au Seigneur sans crainte. Comprenez, quand Jésus dit, quand tu verras ces choses commencer à arriver, bouge-toi, réveille-toi, rapproche-toi de moi, parce que, dit-il, je suis proche, même à la porte. Comme je l'ai dit hier soir, si quelqu'un est à la porte de chez vous, il n'est pas loin de chez vous. Alors Jésus est vraiment pas loin de nous, présentement, de venir nous chercher, et ça va se faire aussi rapidement que je viens de vous mentionner. Alors c'est vraiment très important pour notre génération, pour chacun d'entre nous ici ce matin, de comprendre cela et de se diriger en conséquence et de faire les ajustements qui s'imposent dans chacune de nos vies. Tout le monde se connaît, vous savez, votre vie, vous vous connaissez, vous savez s'il y a des choses à changer, des choses à ajuster, vous savez si vous devez vous rapprocher, vous réveiller, et c'est à chacun de nous, c'est notre responsabilité de le faire. Les signes, j'ai pas le temps ce matin parce que je n'ai juste que 4 ou 5 heures à vous prêcher ce matin. Alors, je vais pas faire le tour. Là, vous avez du bon matériel. Vous avez ce livre, vous avez le coffret DVD, beaucoup d'enseignements qui vous expliquent en détail comment la Bible a divisé le monde en 3 groupes. Ça, c'est dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 32. Paul dit ne soyons scandale ni aux Juifs, ni aux Grecs, ni à l'Église de Dieu. Tous les milliards de personnes qui existent sur cette planète présentement, à notre époque, dans notre génération, font partie de l'un ou l'autre de ces 3 groupes. Ou bien tu es juif de naissance et tu n'as pas accepté le Seigneur Jésus-Christ. Selon la Bible, tu fais partie du peuple juif. Ou bien tu es parmi les Grecs, les nations, français, anglais, espagnol, peu importe, tu n'as pas accepté le Seigneur Jésus-Christ. Selon la Bible, tu fais partie de ce groupe-là qui s'appelle les nations du monde. Ou bien tu as eu le bonheur d'entendre prêcher l'Évangile un jour, puis tu as eu l'intelligence de te repentir et accepter le Seigneur Jésus-Christ. Alors là, tu as été transporté dans un nouveau groupe qui s'appelle l'Église de Dieu. Et dans l'Église de Dieu, Paul va dire dans son enseignement, dans l'Église, il n'y a plus ni Juifs, ni nations, mais nous sommes tous de nouvelles créatures en Jésus-Christ. Vous n'êtes pas n'importe qui ce matin si vous êtes sauvés, vous êtes une création nouvelle. Alléluia! Wouh, c'est quelque chose, c'est une catégorie nouvelle, un miracle nouveau. Vous êtes un miracle sur 2 jambes. Amen. Regarde ton voisin et dis-lui, tu es un miracle. Alléluia. Si tu es sauvé, tu es un miracle. Tu es une nouvelle création en Jésus-Christ. Amen. Et le Seigneur nous a donné des signes dans les 3 groupes. Il nous a dit, quand vous verrez ces choses, je suis à la porte. Et nous sommes la seule génération qui voit l'accomplissement dans ces 3 groupes. Jusqu'à présent, il manquait toujours quelque chose dans un ou un autre de ces 3 groupes-là. Mais nous sommes la seule génération où tous les signes sont accomplis dans les 3 groupes en même temps. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? C'est vraiment très proche. Il est vraiment à la porte. Et c'est un message pour nous dire, s'il y a des ajustements à faire dans notre vie, faisons-le maintenant. Parce que si tu manques l'enlèvement, il y en aura un deuxième. C'est catégorique. Et il y a des signes dans l'Église, il y a des signes chez les nations, très intéressants chez les nations. On est rendu à la formation des 10 orteils de la statue du songe de Nabuchodonosor. On est très, très proche de ça. Mais je veux surtout parler d'Israël parce que
Écoute, depuis 1988 qu'on organise des voyages de groupe en Israël. Alors, je connais bien le pays, je connais bien les choses en Israël. Et puis, je n'ai jamais vu une situation comme celle qui prévaut actuellement en Israël. Puis, je vais vous expliquer pourquoi ce matin. Et s'il y a une chose que ça me dit, cette situation qui prévaut présentement en Israël, c'est qu'on est sur le point de voir un éclatement. Ce que je ressens, surtout au Moyen-Orient, ça bouge de partout actuellement. Beaucoup de persécutions, du terrorisme, ce groupe de l'État islamique, ISIS, qui fait des ravages chez chez les chrétiens aussi. Et c'est comme, tout ce qui se passe là-bas, c'est comme, tu sais, les anciens presto, là. Parce qu'il y a une pression à l'intérieur, puis si tu ne surveilles pas, ça peut éclater. Une étincelle pour en faire éclater tout le Moyen-Orient actuellement. Tellement c'est compressé, tellement il y a de la pression. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est ce qui se passe actuellement en Israël du côté religieux. Parce que quand le pays a été recréé en 1948, ce qu'il disait, c'est « OK, on a notre pays, mais ce qu'on a besoin, c'est d'avoir notre ville comme capitale du pays, Jérusalem. » Et en 1967, comme vous savez sans doute, lors de la guerre des 6 jours, Jérusalem est redevenue sous le contrôle juif, est redevenue capitale indivisible d'Israël. Mais après ça, ils se sont dit, OK, on a notre pays, on a notre ville. Ce qui nous manque, c'est notre temple. Parce que dans l'Ancien Testament, le cœur même d'Israël, le cœur même de Jérusalem, c'est le temple qui était construit sur l'esplanade du temple. Parce que le temple représentait l'alliance de Dieu avec son peuple. Quand j'ai prêché hier soir que souvent, malheureusement, parce qu'on n'est pas juif de naissance et qu'on n'a pas été beaucoup enseigné sur nos racines juives, la plupart des chrétiens modernes ont que très peu de connaissances de l'Ancien Testament, tout le système lévitique. Et c'est dommage parce que c'est des images, c'est des ombres, c'est des figures qui nous aident à voir la richesse de tout ce que Christ a accompli dans la Nouvelle Alliance. Mais ce que nous remarquons surtout, c'est que le temple dans l'Ancien Testament, et quand je dis temple, j'inclus tout le système lévitique à l'intérieur, tous les sacrificateurs, les offrandes, c'était le cœur d'Israël dans l'Ancien Testament. Ça représentait l'alliance de Dieu. Remarquez ça, ça va revenir dans quelques instants. Ça représentait l'alliance que Dieu avait faite avec son peuple. Ça prenait un temple, ça prenait un sacerdoce. Quand il y a une alliance, il y a toujours un sacerdoce. Nous, on est dans un autre centre de sacerdoce, selon le rang Melchisédek, nous, les croyants de la Nouvelle Alliance. Mais qui dit alliance dit sacerdoce. Et le temple représentait ça. Et c'est pourquoi, vers les années 80 déjà, il y avait certains groupes en Israël qui voyaient la nécessité de repartir l'alliance de Dieu, parce que depuis l'an 70, lors de la destruction du dernier temple, il n'y avait plus de système de prêtres, il n'y avait plus d'offrandes qui se faisaient. Les fêtes ne pouvaient plus être célébrées selon les exigences de Dieu dans l'Ancien Testament, tout simplement parce qu'il n'y avait plus de temple, puis il n'y avait plus de prêtres non plus, plus de sacrificateurs. Alors déjà dans les années 80, certains groupes en Israël voyaient la nécessité maintenant de rebâtir un temple pour qu'ils puissent continuer dans l'Ancienne Alliance. Parce que la majorité des Juifs en Israël, ce n'est pas des croyants. Et surtout pas des croyants messianiques, comme ceux qui, parmi les Juifs, ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. Alors, pour eux, le Messie n'est jamais venu. Pour eux, ils attendent encore le Messie. Parce que quand le Messie est venu il y a 2000 ans, Jésus de Nazareth, ils l'ont rejeté. Ils ont dit, c'est pas lui le Messie. Alors, ils attendent encore le Messie. Et pour eux, ils sont encore sous l'Ancienne Alliance. Parce qu'ils n'ont pas accepté le Seigneur Jésus-Christ. Alors, ils veulent avoir le temps pour continuer dans cette alliance-là, pour plaire à Dieu, et dans un certain sens, pour faire venir le Messie, pour qu'il puisse régner à partir du temple. C'est tout un contexte. Et en 1988, 87-88,
Il y a un groupe qui s'est distingué parmi ceux qui voulaient reconstruire le temple, et ce groupe s'appelle l'Institut du Temple. Et vous pouvez suivre aujourd'hui les activités de cette organisation sur Internet. Tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer Temple Institute, puis vous pouvez vous abonner, et tous les 2-3 jours, ils vous envoient des communications et tout ce qui se passe en Israël au niveau de la construction du temple. Et ça fait son petit bonhomme de chemin. 87-88, ils ont débuté l'Institut du Temple. Ils ont commencé à fabriquer des ustensiles, commencé à fabriquer des vases, en vue de meubler un futur temple qui serait construit sur l'esplanade du Temple à Jérusalem. Bon, au cours de toutes les années, il s'est passé vraiment des interventions surnaturelles pour leur permettre de vraiment construire, fabriquer tout ce qu'ils ont construit depuis 1988. Il y a eu des découvertes vraiment très étonnantes qui leur ont permis de faire des avancées extraordinaires, comme par exemple, on a découvert un fait scientifique, c'est-à-dire que tous les sacrificateurs qui sont vraiment des descendants d'Aaron ont quelque chose de différent dans leur chromosome de tous les êtres humains sur la planète, incluant les autres juifs qui ne sont pas de la lignée d'Aaron. Alors, quelqu'un aujourd'hui peut prouver scientifiquement qu'il est vraiment un descendant d'Aaron. Alors, il y a des choses comme ça qui ont été découvertes depuis 1988 qui ont permis de faire des percées vraiment impressionnantes dans la fabrication des choses et même dans la fabrication des vêtements sacerdotaux. Parce que maintenant, ils les vendent, les vêtements des sacrificateurs, à ceux qui peuvent prouver scientifiquement qu'ils sont des vrais sacrificateurs. En comprenant, c'est rendu très, très loin, si bien que ce matin-là, déjà depuis au-delà d'1 an, 1 an et demi, presque 2 ans, l'Institut du Temple a absolument tout fabriqué ce qui devait être fabriqué. Il n'y a plus rien à fabriquer. Ce qui manquait ces dernières années, c'est le gros chandelier à 7 branches, mais il est fabriqué. Ce qui manquait, c'est l'autel des sacrifices, mais c'était fabriqué. Ce qui leur manquait, c'est le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. C'est fabriqué aussi. Tous les instruments ont été fabriqués. Ils n'ont plus rien, autrement dit, à faire. Alors, ce qui se passe depuis à peu près 1 an et demi, puisqu'ils n'ont plus rien à faire, puis qu'ils pourraient meubler un temple demain matin si on pouvait construire un temple sur l'esplanade du temple, ils ont décidé de provoquer des choses pour permettre justement la construction d'un temple. Maintenant, peut-être que vous savez ou non, l'esplanade du temple, c'est l'endroit sans doute le plus volatile au monde. Une étincelle, là, c'est parti pour une 3e guerre mondiale. Parce qu'en 1967, lorsqu'Israël a récupéré la vieille ville de Jérusalem, et du coup, ils ont récupéré l'esplanade du temple, là où étaient construits les 2 premiers temples, pour éviter une 3e guerre mondiale, parce que déjà, on parlait de faire exploser le dôme du rocher. On avait déjà hissé un drapeau israélien sur le dôme du rocher. Là, c'était la panique chez les Arabes, et surtout la police religieuse jordanienne qui contrôlait Jérusalem-Est à l'époque, qui s'appelle le Waqf. Et Moshe Dayan, qui était le commandant de l'armée israélienne, s'est assis avec eux dans la petite mosquée d'Al-Aqsa, qui est située au sud du dôme du rocher, et il a négocié une entente qu'ils ont appelée un statu quo. Et c'est important, si vous suivez les nouvelles, ça revient régulièrement, ça, la question du statu quo en Israël. Le statu quo, c'était que Israël, même s'il avait, par gain de guerre, récupéré l'esplanade du temple, a laissé la juridiction au Waqf, la police arabe, sur toute l'esplanade du temple. Et ils se sont entendus qu'aucun juif pouvait venir sur l'esplanade du temple pour prier, ou tenir des réunions, ou célébrer les fêtes bibliques. Non seulement c'était pour les Juifs, mais c'est pour tous ceux qui ne sont pas arabes, même les touristes comme nous, lorsque nous allons sur l'esplanade du temple, tu ne peux pas emporter ta Bible, ils vont te l'enlever. Tu ne peux pas prier, on va t'expulser de l'esplanade du temple. Tu ne peux pas te réunir en groupe trop longtemps,
si ça fait plus que 5 minutes, 6 minutes, ils vont venir avec des baïonnettes pour te dire « bouger » parce que c'est une entente qui date de 1967. Mais parce que l'Institut du Temple a tout fabriqué, puis je cherche juste une opportunité pour bâtir le temple, puis l'opportunité, c'est sûr que c'est pas facile à venir, parce que c'est contrôlé par le WAC. Et sur l'esplanade du temple, il y a le dôme du rocher, il y a la mosquée de l'Aqsa, et plusieurs autres petits monuments du monde arabe. C'est vraiment pas évident de voir le jour où un temple juif pourrait être construit sur l'esplanade du temple. Alors, ils veulent provoquer des choses, et depuis à peu près 1 an et demi, ils veulent provoquer la validité du statu quo en invitant les Juifs à défier le statu quo et monter sur l'esplanade du temple afin de prier et faire des réunions. Alors, c'est évident, depuis 1 an et demi, c'est la bisbrouille, parce que dès l'instant où on voit des Juifs se réunir pour prier, puis la police doit intervenir, puis ils sont expulsés de l'esplanade du temple. Jusqu'à aujourd'hui, où on vient de sortir des fêtes de l'automne, Rosh Hashanah, Yom Kippur, et puis la fête des tabernacles. Et pour la première fois, depuis l'an 70, vraiment, on a permis aux Juifs de venir et de prier sur l'esplanade du temple. Ça s'est fait là, il y a quelques jours à peine durant les fêtes d'automne. Et ça, c'est comme une percée nouvelle qui encourage les gens de l'Institut du Temple, parce que pour eux, c'est juste une question politique, la question du temple, puis l'esplanade du temple. Des questions politiques, ça peut changer dans l'espace de 48 ans. Alors, ils sont tout fin prêts, ils ont les prêtres pour faire les sacrifices, ils ont toutes les pièces d'ameublement pour bâtir un temple, et en plus de tout ça, il y a comme quelque chose dans l'air, dans le pays d'Israël présentement, parce que un peu tout le monde a l'impression que le Messie, qu'ils attendent encore parce qu'ils ont rejeté le vrai quand il est venu, est sur le point d'arriver en Israël et de se manifester. Écoute, on dit en Israël que si 2 rabbins se rencontrent, tu as au moins 15 opinions différentes. Tu n'as jamais 2 rabbins qui sont d'accord. Hein? Si tu trouves 2 rabbins d'accord, c'est un miracle. C'est même quasiment impossible. Mais actuellement, la plupart des rabbins, la majorité des rabbins sont d'accord et disent tous la même chose. Le Messie est sur le point de se manifester en Israël. C'est une question d'une journée à l'autre. Il y a même un groupe d'élèves qui appartiennent à un rabbin. Et le rabbin a dit à ses élèves, ne sortez même pas du pays de peur de manquer l'arrivée du Messie. C'est tellement dans l'air en Israël qu'un poste de radio séculier, pas religieux, un poste de radio séculier, a fait une blague. Ils ont interrompu leur programmation une journée, il y a quelques semaines passées, pour annoncer le Messie vient d'arriver à Jérusalem. Et ça a semé la panique à Jérusalem. Puis ils ont été obligés de se rétracter et de dire non, c'est une blague, le Messie n'est pas arrivé. Mais si tu avais fait la même annonce il y a 15 ans passés, ça n'aurait pas dérangé beaucoup de monde en Israël. Mais là, la panique a été semée parce qu'ils ont cru vraiment que le Messie était arrivé. Qu'est-ce que ça me dit, ça? Ça me dit que c'est dans la pensée juive actuellement. C'est dans l'air en Israël. Il y a quelque chose de nouveau qu'on n'a jamais vu avant. Il y a comme une anticipation de la manifestation du Messie. Puis la plupart des rabbins, si vous écoutez les prédications des rabbins, suivez sur Internet les rabbins, ce qu'ils disent, ils ont à peu près tous la même opinion. On est dans le temps de la manifestation du Messie. Maintenant, par la parole de Dieu, on sait que ce n'est pas le vrai Messie qu'ils vont accepter. Oui, il y a un homme qui est sur le point de se présenter, mais cet homme, c'est l'Antéchrist, qui doit être accepté comme le Messie en Israël, comme un faux Messie. Parce que Jésus a dit, moi je suis venu au nom de mon Père et vous m'avez rejeté. Un autre viendra en son propre nom et vous allez l'accepter. Alors il faut qu'ils acceptent ce faux Messie-là qui va débuter ces 7 années de tribulation. Et ce n'est qu'à la fin des 7 années de tribulation qu'Israël sera vraiment sauvé par la venue du vrai Messie lorsqu'il va revenir sur cette terre. On n'a jamais vu une situation semblable en Israël. On n'a jamais ressenti
ce qu'il y a dans l'air présentement en Israël, vraiment une attente nouvelle du Messie, même d'une journée à l'autre. C'est comme un rabbin qui disait à ses élèves, ne sortez pas du pays, ne faites pas de voyage à l'extérieur, vous allez manquer la manifestation du Messie. Même certains rabbins disent dans leur groupe que le Messie est déjà parmi eux, puis qu'il va se manifester publiquement très prochainement. Bon, on sait que c'est impossible, c'est pas comme ça que la Bible nous dit, mais je vous dis ça pour vous faire remarquer qu'il y a quelque chose de nouveau dans l'air en Israël, quelque chose qui est sur le point de se manifester. Deuxième chose que je veux vous faire remarquer, c'est que, étant donné que les gens de l'Institut du Temple ont tout fabriqué et n'ont plus rien à fabriquer, et que, bon, ils essaient de provoquer des choses pour que ça bouge, pour qu'ils puissent reconstruire le temple, ben, devinez ce qu'ils ont commencé à faire cette année, 2016, pour la première fois aussi depuis l'an 70, destruction du temple, ils ont recommencé, réactivé tout le rituel des 3 grandes fêtes annuelles, la fête biblique, la Pâque, la Pentecôte et la fête des Tabernacles. Ce que je veux dire par là, c'est que durant ces 3 grandes fêtes-là, il y avait certaines choses qu'Israël devait faire. Un rituel qui devait se dérouler à chacune des 3 fêtes, qui ne se faisait plus en Israël. On ne célébrait plus les fêtes depuis l'an 70, quand on les célébrait avant, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de prêtre, sacrificateur, et il n'y avait pas de temple. Et pour la première fois cette année, parce que, bon, ils n'ont plus rien à faire, donc ils se sont dit, on va provoquer des choses. Alors, pour la fête de la Pâque, qui est arrivée au mois d'avril de cette année, ils ont fait ce qui était fait dans l'Ancien Testament, avant toute la technologie moderne que nous avons. Ils prenaient 2 ou 3 témoins qui surveillaient le ciel pour voir le premier croissant de lune. Et lorsque le premier croissant de lune était visible, on déclarait que la fête de Pâques venait de débuter. On déclarait au Sahédrin, et le Sahédrin, lui, déclarait que la fête. Ben, vous savez peut-être aussi que le Sahédrin, ce groupe de 70 rabbins qui existait au temps de Jésus, a disparu à un moment donné, mais il a été reformé depuis déjà plusieurs années et siège actuellement en Israël. Et cette année, au mois d'avril, ils ont pris quelques témoins au Cardo. Le Cardo, c'est un vieux quartier au cœur même de la ville de Jérusalem, qui ont surveillé le ciel. Et dès qu'ils ont vu le premier croissant de lune, ont averti le Saint-Train, qui lui a annoncé officiellement que la fête de Pâques allait débuter. Dans chaque fête de Pâques, comme vous savez sans doute, c'est la première moisson de l'année en Israël. La première moisson, c'est l'orge. Je vais parler un petit peu hier soir du principe des prémices. Quand la moisson d'orge est mûre, c'est le temps de la moisson, c'est la fête de la Pâque. Avant de moissonner son champ, il faut prélever des prémices, une gerbe d'orge, qu'on amène au temple, au sacrificateur, qui lui va l'agiter devant l'Éternel pour qu'elle soit agréée par Dieu. Et après, on va moissonner le reste du champ. Alors ça ne se faisait plus depuis l'an 70. 1, parce qu'il n'y avait plus de prêtre. 2, il n'y avait pas de temple. Mais pour la première fois cette année, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont coupé une gerbe de la première moisson d'orge. Ils ne pouvaient pas l'apporter au temple, parce que le temple n'est pas encore construit, mais ils ont fait un autel dans le Cardo, qui est le vieux quartier de la vieille ville de Jérusalem, et ils ont choisi un sacrificateur, parce qu'ils savent maintenant, ils ont même un registre de noms de plusieurs descendants d'Aaron. C'est extraordinaire ce qui se passe en Israël. Non seulement ils ont un registre de noms des descendants d'Aaron, vrai sacrificateur, mais les gens font la même chose avec les générations de David. C'est vraiment intéressant. Soudainement, il y a des centaines de personnes présentement en Israël qui ont retracé leur lignée avec David, la lignée royale, et ça se passe présentement en Israël. Alors, ils ont pris les prémices d'orge et avec un sacrificateur descendant de la lignée d'Aaron, ils ont offert les prémices de la première moisson de l'année à l'Éternel. Non seulement cela, mais à partir de la fête de la Pâque, qui est constituée de 3 fêtes, comme vous savez sans doute, la Pâque, la fête des pains sans levain et la fête des prémices. Puis à partir de la fête des prémices, qui
qui fondent la fête de la Pâque, à l'époque, c'était très sérieux. On comptait les jours pour se rendre à 50 jours, parce que 50 jours après les prémices, c'est la fête de la Pentecôte. On appelait ça compter le Homère. C'était très sérieux. On comptait première journée, deuxième journée, troisième journée, pour se rendre jusqu'à la 49e journée. Et le lendemain, c'était la fête de la Pentecôte. Ben ça non plus, ça ne se faisait plus depuis l'an 70. Encore pour les mêmes raisons. Pas de sacrificateur et pas de temple. Et pour la première fois cette année, les gens de l'Institut du Temple, le rabbin M. Richman, qui était là en 88, qui est encore rabbin de l'Institut du Temple, ont commencé à compter le Homère à tous les jours. Puis vous pouviez le suivre sur Internet, sur Temple Institute. Tous les jours, il comptait. Première journée, deuxième journée, troisième journée, pour arriver exactement 50 jours plus tard, déclarer la fête de la Pentecôte. Et à la fête de la Pentecôte, il y a quelques mois passés, ils ont réactivé également ce qui se faisait à la Pentecôte autrefois. Là, c'est la deuxième moisson de l'année. C'est le blé. Ils prenaient aussi les prémices du blé. Et ils cuisaient 2 pains, comme vous savez, avec du levain qui était présenté à l'Éternel. Ben, ils ont fait exactement la même chose au même endroit sur l'autel qu'ils ont construit dans le Cardo à Jérusalem. Des choses qu'on n'avait jamais vues jusqu'à présent. Et là, on vient de sortir des fêtes de l'automne. Rosh Hashanah, qui est le début de l'année civile en Israël, suivi de la fête des expiations, qui est la fête la plus intense, la plus sérieuse, le Yom Kippour, et puis la fête des tabernacles qu'on vient de sortir. Ben, ils ont fait encore une fois la même chose. Et parce que le Yom Kippour, c'est la fête la plus solennelle de toutes les fêtes en Israël, c'était très, très sérieux parce que c'était la seule journée dans toute l'année où le souverain sacrificateur, après 1001 précautions et après avoir passé toute une semaine avant complètement séparé de tout le monde dans un endroit isolé, pouvait finalement entrer au-delà du voile et se tenir une seule fois par année dans le lieu très saint en attendant la manifestation de la gloire de Dieu. Et parmi les nombreux rituels qu'il y avait lors de la fête du Yom Kippour, il y en a un qui est vraiment très intéressant. On apportait devant le souverain sacrificateur 2 boucs qui étaient absolument identiques. Puis à l'époque, il y avait une petite boîte de loterie dans laquelle il y avait des jetons. Et il tirait au sort, le souverain sacrificateur, pour savoir lequel des 2 boucs serait offert en sacrifice à l'Éternel. Puis l'autre, on y imposait les mains, puis symboliquement, on transférait les péchés du peuple sur lui. On chassait au désert avec un collier en laine rouge autour de son cou. Et quand il se fracassait en bas du mont Azazel, qui existe toujours en Israël, le collier en laine rouge devenait miraculeusement blanc. Et ça, c'est documenté dans les livres de Joseph Flavius, là, dans l'histoire des Juifs, parce que ça rappelait Ésaïe, 1er chapitre, verset 18, « Si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme de la neige. » Le miracle se faisait à chaque Yom Kippour, jusqu'à cette année-là où il y a eu le transfert sacerdotal au Jourdain entre Jean-Baptiste et le Seigneur Jésus-Christ. Soudainement, le miracle ne se faisait plus, parce que le véritable agneau de Dieu était là. C'est fort. Et on a fait la même chose cette année, quelques jours à peine. Bien sûr, on n'a pas offert en sacrifice l'agneau, parce que ça a fait un scandale aujourd'hui. On traite mieux les animaux que les êtres humains dans notre génération. Alors, ça a fait un bouleversement extraordinaire. On a trouvé 2 boucs identiques qu'on a présentés au sacrificateur, qui a tiré au sort, parce qu'on a refabriqué la petite boîte de loterie. On a refabriqué les jetons qui étaient dans la boîte, et puis on a tiré au sort pour savoir lequel des 2 serait offert en éternel et lequel serait chassé dans le désert. Et on s'est arrêté là parce qu'on n'a pas voulu aller plus loin pour offenser les gens puis créer un scandale. Mais écoute, là, ça se passe sous nos yeux, dans le pays d'Israël, des choses qu'on n'a jamais vues depuis 2000 ans, depuis l'an 70, parce qu'on n'avait pas de sacrificateurs, on n'avait pas de temple. Là, on a les sacrificateurs, tout ce qui manque, c'est le temple. Mais écoute, si on réactive ces choses-là, puis on
réanime ces choses-là, c'est qu'on est très, très proche d'une percée en Israël. Et je me dis, wow, il y a quelque chose, ça va tellement vite, ça bouge tellement vite présentement en Israël, tu as de la difficulté à suivre toutes les nouvelles qui arrivent. Comme j'ai appris il y a quelques semaines à peine que le Saint-Hébrain avait nommé un souverain sacrificateur. Puis vous avez le nom, vous pouvez le voir sur Internet. Quelques journées après, le monsieur du Saint-Hébrain qui est descendant d'Aaron a dit non, ce n'est pas le bon moment. Je vais entraîner les prêtres, je vais leur montrer comment faire, mais je ne prends pas le poste officiellement. Mais on l'a nommé. Pour la première fois depuis 2000 ans, Israël a nommé un souverain sacrificateur. Non seulement cela, mais présentement en Israël, parce qu'on a un registre de plusieurs noms des descendants d'Aaron, ben, plusieurs de ces descendants d'Aaron sont à l'école, subventionnés et fondés par l'Institut du Temple, où on leur enseigne comment sacrifier les animaux, comment mettre en pratique tous les rituels de l'Ancien Testament. Et je me dis une chose, ces gens-là, ils ne font pas ça juste pour passer le temps. Ils ne font pas ça juste pour s'amuser. Ils ont quelque chose en tête. Ils veulent avoir un temps. Ils veulent revenir à l'Alliance. Ils veulent recréer l'Alliance de l'Ancien Testament parce qu'ils n'ont pas accepté le Messie. Et si tu regardes à tout ça, tu te dis, wow, il y a quelque chose dans l'air, là, vraiment, parce que, encore une fois, tu réalises que l'Alliance de l'Ancien Testament, elle fonctionne avec le temps. Puis elle fonctionne avec le sacerdoce qui avait le temps. Ça, c'est l'alliance. S'il n'y a pas de temple, il n'y a pas d'alliance. S'il y a une alliance, il faut qu'il y ait un temple et un sacerdoce. Vous me suivez? Regardez bien ce qui est en train de s'allumer. C'est comme si nos yeux s'ouvrent. Là, le monde entier, ou presque, est contre Israël. Même nous, avant d'être sauvés, on était contre les Juifs, on ne savait même pas pourquoi. Pourquoi on était contre les Juifs? Pourquoi le monde sont contre les Juifs? Parce que le salut vient des Juifs. Parce que c'est là que Jésus est venu. C'est là que Jésus va revenir. Puis Jean, l'évangéliste, l'évangile de Jean dit que le salut vient des Juifs. Pour ceux qui sont haïs de notre monde, de notre société. Mais ça va encore plus loin que ça. Là, des organismes officiels comme l'UNESCO viennent de voter par 2 reprises qu'il n'y a aucune histoire juive avec le temple et l'esplanade du temple. Écoute, là, c'est des faces, là. L'UNESCO, c'est respecté par tout le monde. C'est eux qui décident des antiquités et des choses semblables, l'histoire de l'humanité. Et 2 votes, coup sur coup, qui disent il n'y a aucune histoire juive avec la question du temple, c'est arabe, c'est les musulmans. C'est pas les juifs, c'est toujours été les musulmans. Ils viennent de prendre un vote sur Jérusalem pour dire il n'y a aucune histoire juive à Jérusalem. C'est le monde arabe, ce sont les musulmans. Jérusalem appartient au monde arabe. Hey, c'est des organismes sérieux, l'UNESCO. Vous lisez ça dans les journaux, vous voyez ça sur Internet, dans le bulletin d'information. C'est officiel, c'est passé depuis quelques jours. C'est comme si ils disent qu'il n'y a aucune alliance qui existe entre Dieu, le temple et le peuple juif. Mais qu'est-ce que l'Antéchrist va signer? Qu'est-ce qu'il va confirmer? Dans Daniel, chapitre 9, verset 27, ça dit, dans nos Bibles, c'est mal traduit en français, ça dit il fera une forte alliance. Mais ce n'est pas ça le texte original. Le texte original dit, concernant l'Antéchrist, cet homme qui va se pointer soudainement au Moyen-Orient, il confirmera l'alliance. Il y a une différence entre faire une alliance et confirmer l'alliance. Pour confirmer l'alliance, il faut qu'il y en ait déjà une qui existe. Puis il va simplement confirmer. Alors, tu vois-tu l'image qui est en train de se dessiner devant nous? Le monde en général, puis les organismes sérieux comme l'UNESCO viennent de déclarer qu'il n'y a aucune trace juive, aucune histoire juive avec le temple et l'esplanade du temple. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'alliance. Qu'est-ce que l'Antéchrist fait? Il confirme l'alliance. Pas une alliance, l'alliance. C'est comme si, wow, soudainement, il va se passer quelque chose de majeur sur cette planète qui va obliger la formation des 10 nations de la fin prophétisée dans Daniel, de lesquelles sort la petite corne qui est l'Antéchrist. Puis
Quand il sort de la formation des 10 nations de la fin, ils se sont formés en catastrophe, en urgence, parce qu'il y a eu un événement majeur qui a bouleversé le monde, il confirme l'alliance pour permettre la construction du 3e temple sur l'esplanade du temple. Je ne sais pas si vous me suivez bien ce matin, là. Mais wow, c'est comme si, boum, nos yeux sautent, on est rendu là. Ça ne pouvait pas arriver il y a 15 ans passé, c'était pas prêt. Mais là, tout est prêt. On a les prêts, on a les registres, on a les noms, on a tout fabriqué. On attend juste une occasion de construire le temple. C'est impossible présentement, mais regarde ce qui est en train. Le monde est en train de dire qu'il n'y a pas d'alliance entre le peuple juif, le temple, puis l'esplanade. Ça appartient au monde arabe. Ça a toujours été des arabes. Ça, c'est aussi stupide. Tu sais, tu comprends pas parce que c'est des gens quand même intelligents. Puis tu dis, pourquoi ils prennent des décisions semblables? C'est qu'il faut que les prophéties s'accomplissent. C'est même pas logique, c'est même pas rationnel. Ça, c'est aussi stupide pour eux de dire ça que de dire qu'il n'y a aucune histoire égyptienne avec les pyramides. Que les pyramides appartiennent à Saint-Malachie. Tu dirais que vous êtes niaiseux, vous êtes stupide, mais c'est aussi stupide de dire qu'il n'y a aucune trace, aucune histoire juive avec le temple, l'alliance et l'esplanade du temple. C'est aussi ridicule que ça. Alors pourquoi ils font ça? Well, il fallait que ça vienne là, parce que ce temple qui arrive bientôt confirme l'alliance. Elle va revenir. Si elle doit revenir, c'est qu'elle a disparu. Puis là, c'est quand elle vient disparaître aux yeux du monde entier. On vit des choses vraiment impressionnantes. Non seulement ça, mais on n'est pas sûr encore, mais on pense qu'on vient de trouver une des 2 pierres d'onyx qui étaient sur les épaules des souverains sacrificateurs dans l'Ancien Testament. Si vous connaissez un peu votre Bible, le souverain sacrificateur avait 12 pierres ici sur son pectoral, qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Mais il y avait 2 pierres sur ses épaules, 2 pierres d'onyx, qui était un moyen de communication spéciale avec Dieu, entre lui et Dieu, en faveur du peuple dans l'Ancien Testament. Si Israël, autrefois, disait « Est-ce qu'on doit attaquer telle nation ?» Ils ne sont pas certains. Ils consultaient le souverain sacrificateur, qui lui consultait Dieu, et puis les lumières s'allumaient pour oui ou non. Ça fait quelque chose, hein? Et puis, évidemment, ça a disparu avec la destruction du temple, et toutes les autres choses. Et puis là, on pense avoir retrouvé une de ces 2 pierres d'onyx. Puis là, il y a des scientifiques qui l'examinent. Puis on est vraiment étonnés parce qu'on ne comprend pas pourquoi à l'intérieur de cette pierre d'onyx qu'on vient de retrouver, il y a 2 lettres en hébreu à l'intérieur de la lettre. Puis c'est impossible. À l'époque, il n'y avait pas la technologie de mettre 2 lettres en hébreu dans la pierre d'onyx sans faire une cicatrice ou une fissure en quelque part. Puis même, disent-ils, les scientifiques disent ça, même aujourd'hui, ça serait un tour de force de faire ça. Ils ne comprennent pas comment ça se fait que 2 lettres en hébreu à l'intérieur de la pierre d'onyx, et ils l'examinent sur toutes ses coutures. Et puis, elle est déjà évaluée à 22 millions de dollars américains. Quelque chose, hein? Je vais vous la montrer, je l'ai ici. Elle est sous surveillance, voyons. Mais écoute, si jamais ça s'avère vrai, c'est une des 2 pierres d'onyx, quelle motivation pour bâtir le temple puis mettre en marche ce qu'ils ont commencé de toute façon à mettre en marche cette année, 2005. Marquez ça sur votre calendrier, c'est une année spéciale. C'est l'année où on a recommencé en Israël à refaire tout le rituel, ou presque, les 3 grandes fêtes dans le pays. Vraiment quelque chose de spécial. Ce qui leur manquait, il y a quelques années, c'était les cendres de la génisse rousse. Encore une fois, si vous connaissez un peu votre Bible, vous savez, dans le livre des Nombres, chapitre 19, il y avait un sacrifice très particulier de celui de la génisse rousse, la vache rousse. Si vous remarquez, tous les animaux qui étaient offerts sur l'autel terrain, c'était des animaux mâles, aucun animal femelle. Ça, c'est un des rares sacrifices d'un animal femelle, celui de la génisse rousse,
qui ne se faisait pas sur l'autel des sacrifices, sur l'esplanade du temple, mais se faisait sur un autre autel qu'Ézéchiel parle dans notre Bible. Puis dans certaines versions, c'est appelé l'autel profane, parce que cet autel-là était situé dans le flanc de la montagne des Oliviers, à l'extérieur de la porte dorée. Et puis, vous savez sans doute que lorsque le temple existait, et c'était la même chose dans le désert lorsqu'on a construit le tabernacle, il y avait un périmètre tout autour du tabernacle ou du temple d'un rayon de 2000 coudées. Et tout autour de ce périmètre-là, à l'intérieur du périmètre, c'était considéré un lieu saint, parce que le temple sanctifiait le territoire. Et à l'extérieur du périmètre de 2000 coudées, c'est considéré un endroit profane ou impur, parce que c'était en dehors du périmètre de 2000 coudées. Quand tu sais ça, tu remarques que, ça que je dis la Bible, c'est très intéressant si tu retrouves tes racines juives, parce qu'autrement, tu as beaucoup de versets qui passent inaperçus. Par exemple, dans Josué, lorsqu'ils ont traversé le Jourdain avec l'arche de l'Alliance, portée sur les épaules des sacrificateurs, Josué a bien dit au peuple, suivez l'arche, parce que l'arche va vous montrer un chemin par lequel vous n'avez jamais passé, mais, dit-il, qu'il y ait une distance de 2000 coudées entre vous et l'arche. Pourquoi 2000 coudées? Pour respecter le périmètre de 2000 coudées de rayon qui a toujours existé dans le tabernacle et dans le temple à Jérusalem. Et le sacrifice de la jeunesse rousse était offert sur l'autel profane, dans le flanc de la montagne des Oliviers. C'est vraiment très intéressant parce que vous faire une étude. Et quand Jésus est mort sur la croix de Golgotha, il ne s'est pas identifié à aucun animal mort, mais il s'est identifié au seul animal femelle qui était offert sur l'autel profane à l'extérieur de la porte. Et il y a tout un parallèle, je n'ai pas le temps de vous donner ce matin, mais c'est très intéressant, le parallèle entre le sacrifice de la jeunesse rousse, tout ce qu'on faisait à l'occasion du sacrifice de la jeunesse rousse, c'est exactement la même chose qui est arrivée lorsque le Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie, a été sacrifié pour nous sur la croix de Golgotha. Vraiment très, très intéressant. Et puis, quand le temple est détruit en 70, on a perdu évidemment les cendres de la dernière jeunesse rousse. Parce que ça servait des cendres pour la purification des gens dans l'Ancien Testament. Si quelqu'un touchait un cadavre, par exemple, il fallait qu'il soit purifié par les cendres de la jeunesse rousse. Mais surtout, les prêtres, encore une fois, lors de la fête du Yom Kippour, il fallait qu'ils soient purifiés pour recommencer une nouvelle année de sacrifice par les cendres de la dernière jeunesse rousse qui avait été offerte en sacrifice. On prenait les cendres, et c'est souvent les sacrificateurs qui faisaient ça, saupoudrait les cendres dans de l'eau qu'on avait pris à la piscine de Siloé, en pensant qu'on vient de redécouvrir la véritable depuis juste une couple d'années en Israël, parce que c'était considéré de l'eau comme spéciale, miraculeuse, à cause du tunnel d'Ézéchiel, qui partait de l'eau de la source du Guillon jusqu'à l'intérieur de la ville de Jérusalem, et pour plusieurs autres raisons également. Mais quand le temple a été détruit, on a perdu la trace des cendres de la dernière jeunesse rousse. Puis ce type d'animal n'existait plus en Israël. Alors 2000 ans ont passé, ou presque, et puis ces dernières années, surtout depuis la découverte des manuscrits de la mer Morte à Qumran, on a découvert beaucoup d'informations concernant les trésors du temple qui avaient été cachés dans cette région. On a fait beaucoup de recherches pour retrouver les cendres de la dernière jeunesse rousse sans succès. Mais il y a une quinzaine d'années maintenant, une petite jeunesse rousse est née pour la première fois dans un kibbutz ultra-religieux dans le nord d'Israël. Mais elle a été disqualifiée parce que certains poils blancs sont apparus sur son corps et selon la Bible, elle doit être un uniforme. Mais on est tellement avancé, tellement proche de la construction d'un futur temple que maintenant, les gens de l'Institut Temple ont fait des associations avec les ranchs en Israël et ils font actuellement l'élevage de jeunesse rousse pour qu'elle soit élevée cachère, pour qu'elle réponde aux normes bibliques. Et demain matin, on pourrait émoler une jeunesse rousse pour faire la purification des prêtres. On est rendu si loin que ça. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, ça? Non seulement ça, mais les plans d'architecture, vous pouvez les voir sur Internet. Sur Temple Institute, ils ont publié les plans d'architecture du 3 septembre, et c'est de toute beauté. Vraiment magnifique. Et ils sont prêts à le construire. La question est,
D'une part, quand peuvent-ils construire ce temple? L'autre question, c'est où peuvent-ils le construire? Est-ce qu'il faut faire sauter le dôme du rocher pour bâtir le temple? Eux, c'est ce qu'ils pensent. Puis ils disent, c'est pas un problème, parce que quand ce sera le temps, Dieu va intervenir, soit par un tremblement de terre, puis le dôme du rocher va tomber, ou il va y avoir une explosion, il va sauter, on va bâtir le temple. Mais je ne vais pas entrer en détail ce matin pour garder trop longtemps, mais il semble très clair dans la Bible, on a comme une confirmation dans le livre de l'Apocalypse, que le temple serait construit là où le premier et le deuxième temple étaient, juste au nord du dôme du rocher, sur le grand espace vide qui est là présentement, enligné avec la porte dorée. Parce qu'autrefois, le temple était dans cette direction, est-ouest. Est, c'est la porte dorée. Puis d'autre côté de la porte dorée, vous avez la vallée du Cédron. À gauche, c'est là où Judas s'est enlevé la vie, s'est pendu. Puis juste de l'autre côté de la vallée du Cédron, vous avez la montagne des Oliviers. La montagne des Oliviers est juste en face de la porte dorée. De l'autre côté de la porte dorée, vous aviez le premier et deuxième temple construit dans cette direction est-ouest. Et c'est le seul endroit vraiment où un troisième temple pourrait être construit. Ce qui nous fait dire que durant les années de tribulation, il va y avoir deux édifices, à gauche, le dôme du rocher, à droite, un troisième temple juif. Ce soir, ce matin, plutôt, c'est impossible. C'est politiquement impossible. On ne peut pas le faire. Mais la Bible semble nous dire carrément que ça va se faire un jour, puisque, écoute bien, Jean est sur l'île de Patmos, de cette révélation qu'on appelle l'Apocalypse. Puis au 11e chapitre, il y a un ange qui lui apparaît, puis il dit à Jean, lève-toi, puis va mesurer le temple. Écoute, quand l'ange lui dit ça, il n'y en a pas de temple. Parce que la révélation du livre de l'Apocalypse est venue en l'an 95 ou 96 de notre ère. Puis le temple, le dernier, a été détruit en 70. Alors, quand l'ange dit à Jean, lève-toi, va mesurer le temple, ça fait déjà 26 ans qu'il n'y a plus de temple. Donc, c'est évident qu'on parle d'un futur temple. On parle du troisième temple. Mais regardez bien, il dit, lève-toi, va mesurer le temple, mais ne mesure pas le parvis extérieur, parce qu'il est laissé aux nations qui vont le fouler à leurs pieds pendant le reste des années de tribulation. Alors, écoute bien, si tu reviens où je suis, sur le sommet de la montagne des Oliviers, en face de moi, c'est la porte dorée. De l'autre côté, c'est le temple qui va être construit direction est-ouest. Devine où se trouve le parvis extérieur? Sur ma gauche, puis c'est là que se trouve le dôme du rocher. Alors, c'est comme si Dieu sait, dans les derniers jours, il y a un temple juif qui va être construit, mais à gauche, ça va être le dôme du rocher. Les deux édifices vont coexister pendant la période des années de tribulation, de la fin. Puis on sait comment que c'est ça, parce que à l'autre bout, ici, encore une fois, c'est la montagne des Oliviers, la porte dorée, on est du côté de l'est, on s'en va vers l'ouest, le temple a été construit sur cet axe-là, est-ouest. À l'autre bout, à l'ouest, il y a un petit dôme que vous pouvez visiter quand on va sur l'esplanade du temple, qui s'appelle le dôme des esprits ou le dôme des tablettes. Le dôme des esprits ou des tablettes marquerait l'endroit où était le lieu très saint, à l'extrémité. Et quand on l'appelle le dôme des tablettes, on fait référence aux deux tables de la loi que Dieu avait donné à Moïse, qui autrefois étaient dans l'Arche de l'Alliance, dans le lieu très saint, justement, dôme des tablettes. Ce qui me fait dire en passant que Moïse était vraiment un avant-gardiste, il prêchait déjà avec des tablettes. Et écoute, ça semble confirmer tout ce que je vous dis, parce que après 1967, il y a eu beaucoup de fouilles qui ont été interdites après cause du WAC. Mais il y a quelques années à peine, deux rabbins, le rabbin Getz et le rabbin Gopran, se sont frayés un chemin en dessous de l'esplanade du temple. Puis c'est plein de tunnels en dessous de l'esplanade du temple. Et eux jurent avoir vu l'Arche de l'Alliance au fond d'un tunnel. Ils se sont dit, on va revenir vers 4 heures du matin, où il n'y a presque plus personne qui n'a pas d'activité. On va être tranquille, puis on va s'assurer que c'est bien ça. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la situation? Quand ils sont revenus vers 4 heures du matin, le chemin qui s'était frayé pour passer en dessous de l'esplanade du temple était bloqué avec des blocs de ciment en air. Puis on a appris plus tard que le WAC, en coopération avec le gouvernement israélien
avaient appris la chose, et pour pas justement qu'on découvre l'Arche de l'Alliance, ont bloqué l'accès, ils ont interdit les fouilles en dessous de ce planète du Temple. Et pour les gens de l'Institut du Temple, vous savez, il y a beaucoup de questions concernant l'Arche de l'Alliance, où est-elle, et ainsi de suite. Pour les gens de l'Institut du Temple, il n'y a aucun problème, ils savent où elle est. Elle est justement là, en dessous du dôme des tablettes, parce que, d'une part, 2 rabbins l'ont vu, mais aussi parce que dans votre Bible, dans l'Ancien Testament, ça dit que Salomon, qui a fait construire le premier temple, a fait construire une chambre spéciale pour protéger justement l'Arche de l'Alliance au cas d'une guerre, une catastrophe qui arriverait. Et puis, c'est juste en dessous du lieu très saint, le dôme des tablettes, le dôme des esprits, où était l'Arche de l'Alliance. Elle est tout simplement descendue au même endroit, dans un tunnel en dessous de l'esplanade du Temple. Alors, eux, ils sont certains de cela, pour ça qu'ils ne s'inquiètent pas de l'Arche de l'Alliance. C'est le seul morceau qui leur manque, tout le reste a été fabriqué. Ça, ils ne peuvent pas fabriquer autre chose que l'original, mais ils savent où elle est. Et quand le temps sera venu, ils savent que d'une manière ou d'une autre, ils vont pouvoir la récupérer. Et parce qu'ils n'ont pas été capables de continuer leur fouille, le mur a été bloqué. Ça, c'était par l'accès de la porte de Warren. C'est un M. Warren qui avait, au tout début, été capable de fouiller en dessous de l'esplanade du Temple. Ce que le rabbin Getz a fait, il a fondé la plus petite synagogue qui existe en Israël. Vraiment pas grande, il y a à peine 30 personnes qui peuvent entrer dans cette synagogue, dont un des murs de la synagogue, c'est la porte de Warren. Et quand on va en Israël avec un groupe, on amène notre groupe dans ce qu'on appelle le tunnel des rabbins, qui est la continuation du mur des lamentations qu'on voit souvent dans les nouvelles. Puis, quand on arrive vis-à-vis de la porte de Warren, il y a toujours des Juifs ou des Juifs, 24 heures par jour, qui prient appuyés sur les roches de la porte de Warren, parce que pour eux, ils prient à l'endroit le plus proche du lieu très saint, parce que le dôme des tablettes est juste de l'autre côté, qui marquait l'endroit où était l'Arche de l'Alliance et le lieu très saint. 24 heures par jour, il y a toujours des gens qui vont prier là parmi le peuple juif. Et la petite synagogue du rabbin Getz a été construite, et un des murs de la petite synagogue, c'est justement la porte de Warren. Surveillez les émissions, les actualités prophétiques, parce qu'on a filmé là, c'est dans la 4e saison, et vous allez voir la petite synagogue du rabbin Getz et la porte de Warren qu'on a filmé, et c'est vraiment, vraiment très intéressant. Le seul endroit où le temple est construit, c'est là, pour plusieurs raisons. Rapidement, parce que David a acheté ce terrain-là pour bâtir justement le premier autel et le premier temple par son fils. Il l'a acheté, vous avez le contrat dans votre Bible. C'est dans le livre de Chroniques. Il a payé 600 cycles d'or. C'est dans 1er Chronique, chapitre 21, verset 25. Alors, quand les Arabes disent non, il n'y a pas d'histoire juive, écoute, on a le contrat dans la Bible. Il l'a acheté de M. Ornan, un Jébusien. Vous avez connaissez sans doute l'histoire. C'est quand David a commis un péché, il a fait le dénombrement de son armée sans respecter les lois de Dieu. Puis le fléau est tombé sur les habitants de la ville de Jérusalem. Vous lisez dans votre Bible que David a eu compassion pour le peuple. Il a dit à Dieu, écoute, c'est pas eux qui ont péché, c'est moi. Et puis, il a supplié Dieu d'arrêter la peste qui tombait sur les habitants. Et Dieu l'a exaucé. Puis quand il l'a exaucé, David a vu l'ange que Dieu avait envoyé, qui envoyait la peste, avec son épée, et le bout de son épée était pointé sur un terrain qui appartenait à un Jébusien, M. Ornan. Alors David s'est rendu là, il a dit à M. Ornan, cède-moi ton terrain, je vais l'acheter pour bâtir un autel à l'Éternel. M. Ornan dit, non, prends-le, je te le donne. David a dit, non, jamais. Loin de moi l'idée de présenter quelque chose à Dieu qui m'a dit, écoutez, il a acheté le terrain, 600 cycles d'or, vous avez le contrat dans votre Bible. Alors, quand l'UNESCO dit aucune trace juive, on a le contrat dans la Bible. 600 cycles d'or, les terrains ont été payés par David. Et c'est là qu'a été construit le premier et le deuxième temple. Et ça ne peut pas être un autre endroit, parce qu'un autre verset, c'est dans Deutéronome, chapitre 12 et le verset 11, où Dieu dit qu'il veut que le temple soit construit là où réside son nom. Là où réside son nom.
Et si vous regardez la topographie de la vieille ville de Jérusalem, vous allez voir 3 grandes vallées dans la région de l'esplanade du Temple. Et les 3 grandes vallées, il y a la vallée du Cédron, puis 2 autres, forment, c'est très facile à voir, là. Si j'avais les images, je pourrais le monter sur l'écran, forment la lettre Shin. La lettre Shin en hébreu, c'est comme notre W. Et c'est la lettre de Dieu, c'est El Shaddai, que nous avons dans Psaume 91. D'ailleurs, dans toutes les mezuzot, toutes les mezuzot qu'il y a sur les portes des maisons juives, il y a une lettre à l'intérieur, c'est la W, la lettre Shin. Et si vous regardez la topographie de la vieille ville de Jérusalem, vous allez voir les 3 vallées qui forment la lettre Shin. Alors, quand Dieu dit, c'est là où je vais faire résider mon nom, même la topographie de la région porte le nom de Dieu. Alors, le temple ne peut pas être construit à aucun autre endroit, parce que Dieu dit, c'est là que je vais le construire. Alors, pour terminer ce matin, dès que cet homme confirme l'alliance, ça permet la construction du temple, ça règle le débat entre l'UNESCO, le monde, le WAC, les Arabes et les Juifs. Ça, comment ça va se faire, c'est un autre message, je reviendrai une autre fois. Mais l'ordre de reconstruction du temple est donné. Malheureusement, pour Israël, ce n'est pas le vrai Messie qu'ils ont accepté. Ils ont bien pensé que c'était le Messie, mais c'est l'Antéchrist. 3 ans et demi plus tard, cet homme prend le contrôle mondial. Soudainement, il est comme inauguré à titre de gouvernement mondial. Il y a un malade dans la foule qui tue cet homme, pas avec un pistolet, mais un coup d'épée. C'est ce qui est écrit dans votre Bible. Cet homme tombe mort par terre. Puis soudainement, sans crier gare, il y a un deuxième personnage qui fait son apparition, que la Bible appelle le faux prophète, qui se penche vers cet homme-là, le prend par la main et sauve. Et la Bible dit le mort est dans l'étonnement, la stupéfaction, parce que cet homme était vraiment mort, mais il revient à la vie. Incroyable. Il saisit cette opportunité-là pour dire « Je suis Dieu ». Et tous ceux qui vont me reconnaître Dieu, vous aussi, vous devenez immortels. Vous ne mourrez jamais, je viens de vous le prouver. Et le faux prophète demande aux gens de se faire une image de la bête qui a la blessure mortelle. Remarquez, mortelle, mais qui pourtant vit quand même. Et à ce moment-là, il profane le temple, entre dans le lieu très saint, s'assoit dans le lieu très saint, s'auto-proclame Dieu et demande que le monde entier l'adore et le reconnaisse comme Dieu. Et le faux prophète va imposer, c'est là où la marque de la bête est imposée. Ce n'est pas juste une marque commerciale, c'est une marque religieuse. Ceux qui prendront la marque de la bête reconnaissent cet homme comme Dieu. Autrement dit, pas un Dieu dans le ciel. Nous sommes des dieux. Comme le vieux mensonge de Satan, qui avait dit à notre premier père, vous êtes des dieux. Si vous désobéissez à Dieu, vous allez devenir des dieux comme lui. C'est comme l'accomplissement de Dieu mensonge pour une très courte période, 3 ans et demi. Après ça, c'est le retour du Seigneur Jésus-Christ avec tous les rachetés, comme j'ai prêché hier soir. On met un terme à notre Armageddon. Il détruit ce temple par le souffle de sa bouche, se retrouve dans le lac de feu pour l'éternité. Là, je n'ai pas le temps ce matin, mais c'est la meilleure partie du message. Je reviens à un moment donné. C'est extraordinaire, les événements glorieux qui vont se produire, auxquels vous allez participer, vous et moi. C'est vraiment glorieux. Il y en a toute une série. C'est pour ça que Daniel prophétise une prolongation de 75 jours après cette année de tribulation, parce qu'il y a de nombreux glorieux événements auxquels nous allons participer avec le Seigneur Jésus-Christ. Et vous les avez dans ce livre-là, vous l'avez sur le coffret DVD. Vraiment, il faut que tu comprennes ces choses-là. C'est tellement motivant ce qui s'en vient, tellement glorieux que wow, tu ne peux pas avoir la déprime, tu ne peux pas rétrograder, tu ne peux pas être juste sur le point d'arriver dans le couronnement du Seigneur Jésus-Christ. Écoute, le seul roi qui n'a pas été couronné en Israël, c'est le vrai roi. Mais la Bible dit, il faut qu'il soit couronné. C'est même Dieu lui-même qui va le couronner. Et on sait où? C'est écrit dans Psaume chapitre 2, verset 6. Dieu dit, c'est moi qui vais oindre mon roi sur la sainte montagne de Sion, dans la cité de David. Et je n'ai pas le temps de vous parler de ça non plus ce matin, mais ça c'est excitant aussi, parce qu'on vient de redécouvrir la cité de David il y a quelques années à peine. Puis là, on a fait sortir la cité de David de ses cendres. Écoute,
Tu sais, la vieille source du lion coule encore. Ça aussi, vous allez le voir dans la 4e saison des émissions de télévision. On a filmé là. C'est vraiment exceptionnel dans la vallée du Cédron. Moi, je trouve ça formidable parce qu'on ne parlait jamais de la cité de David il y a quelques années. On ne visitait jamais la cité de David parce qu'elle était en feu sous terre. Mais là, depuis quelques années, les archéologues ont eu à cœur de fouiller, de faire des fouilles. On a sorti la cité de David de ses cendres. Puis là, on découvre plein de choses. On pense avoir découvert le palais de David. On a redécouvert la source du lion, redécouvert le tunnel d'Ézéchiel. Ça fait déjà quelques années. Mais je me dis, waouh, c'est là qu'aura lieu le couronnement du Seigneur Jésus-Christ. C'est là que Salomon a été couronné. C'est là qu'aura lieu le mariage de l'épouse avec son sauveur. C'est là où aura lieu le festin de l'agneau. Puis, waouh, je pourrais vous en parler jusqu'à ce soir. J'en avais mon Écoute, en terminant ce matin, tout ça pour vous dire que ça vaut vraiment la peine de rester fidèle au Seigneur, parce que le meilleur est à venir pour nous. Vraiment, là, on est dans les dernières secondes là, avant minuit, puis je me dis, wow, c'est le temps d'en profiter pour des temps de révélation qu'on n'a jamais. L'Église n'a jamais connu des temps de révélation comme ça. Puis je pourrais vous parler aussi ce matin des percées de louange qui se fait dans l'Église. Souvent, on regarde juste notre assemblée. C'est ça, il faut être impliqué dans notre assemblée, il faut œuvrer dans notre assemblée. Mais en même temps, c'est bon de regarder ce qui se passe dans le monde de l'Église, partout sur la planète. Parce que là, tu as des percées de cette génération de louanges qui a été prophétisée dans votre Bible, dans le psaume 102, une dernière génération qui va me créer, qui va me célébrer. Tu as des percées de louanges dans l'Église qui confirment justement les prophéties de la parole du Seigneur. Excitant ce qui se passe. Alléluia. Est-ce qu'on peut donner une bonne main d'applaudissement? Alors écoute, profitez-en pour vous renseigner. Étudier la parole du Seigneur. Scrutez les Écritures. Comme le vieux frère me disait, comme j'ai partagé hier soir, il disait, Mario, c'est pas tout à fait comme ça que c'est écrit. Scrute les Écritures. En force à me dire, je me suis dit, il y a peut-être raison finalement. Puis je me suis aperçu que je devais rectifier mon tir parce que je prêchais moi aussi ce que j'avais entendu d'autres prêcher, ce qu'on m'avait enseigné à l'école biblique. Puis faites la même chose. Scrutez les Écritures. Au lieu de perdre votre temps avec toutes sortes de folies qu'il y a dans le monde aujourd'hui, tout ce qu'il y a sur Internet, scrutez les Écritures. Ça va non seulement vous révéler des choses, mais ça va vous stimuler, ça va vous rendre vivant dans le Seigneur, ça va mettre des étincelles dans vos yeux, un sourire sur votre visage, marchez plus penché, marchez droit comme un piquet. Alléluia! Parce que vous savez qui vous êtes, d'où vous venez, où vous en allez. Vous savez que le meilleur est à venir. Vous avez un petit sourire dans le coin sur vos lèvres. Puis dimanche prochain, quand tu vas venir, ton pasteur ne te reconnaît plus du tout. Oh! Ils sont des gens victorieux. Un beau sourire. D'où est-ce qu'ils viennent? Ils ont passé la semaine dans la présence de Dieu. Ils ont passé la semaine dans la parole de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut se lever en terminant ce matin ici? Ah, je vous ai gardé longtemps. Excusez-moi, je ne viens pas souvent. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut faire le dernier chant qu'on a fait? Combien Dieu est grand, gloire au Seigneur. C'est vrai que nous servons un Dieu qui est fidèle. Puis, ce matin, j'aimerais qu'on chante en terminant cette réunion. C'est des gens ici dans cette salle qui n'ont pas donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Wow! Faites-le aujourd'hui. N'attendez pas un autre jour parce qu'on est tellement proche de changements majeurs qui vont se faire rapidement que c'est mieux de prendre la décision tout de suite que d'attendre demain parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que demain réserve. Chacun d'entre nous, si on a des ajustements à faire dans notre vie, faisons-le rapidement. Si des changements à faire, faisons-le rapidement. Si je peux vous donner un conseil en terminant, scrutez les Écritures. Parce qu'on est dans un temps de révélation exceptionnel. Et Dieu révèle sa parole comme jamais il l'a révélé. Gardons nos yeux fixés sur le Seigneur Jésus. Gardons notre tête haute. Ne soyons pas déprimés et découragés par les événements qui se passent dans le monde. Il faut que ces choses arrivent. Il faut que ces prophéties s'accomplissent. Mais au travers de tout ça, nous sommes toujours plus que vainqueurs
Et le Seigneur pourvoit à chacun de nos besoins. Et souvenez-vous, le meilleur est à venir pour nous. Le pire est derrière nous, le meilleur est devant nous. Amen. Chantons-le en terminant ce matin. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. Devant-nous même. Je crois dans sa beauté. Oh, merci Seigneur Jésus. Vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Garde ta main toute puissante sur cette assemblée. Garde ta main toute puissante sur ceux qui sont en charge de cette assemblée. Merci Seigneur pour ta riche bénédiction. Que la paix, la bénédiction du Seigneur repose sur vous tous dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. 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 Alléluia.